Prenez place, asseyez-vous sur ces petits bancs et observez le large lit du fleuve. La Loire n'est pas un long fleuve tranquille. Nous y reviendrons par la suite. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le fleuve sauvage. La baignade dans la Loire est formellement interdite pour différentes raisons. Le fond du fleuve est très changeant avec des trous d'eau, des bancs de sable qui sont friables, y compris sur le rivage, mais aussi de forts courants qui s'inversent avec des tourbillons, notamment sous les ponts. Avec une longueur de 1006 km, la Loire est le plus long fleuve de France. Il prend sa source à 1450 mètres d'altitude sur le versant sud du mont Gerbier-de-Jonc, sur la commune de Sainte-Eulalie, dans le département de l'Ardèche. Depuis sa source, le fleuve a déjà parcouru 900 km et il lui reste 110 km jusqu'à l'océan Atlantique, à Saint-Nazaire. Comme tous les fleuves et depuis longtemps, la Loire a servi de voie de communication. Ici, dans le bassin inférieur de la Loire, on naviguait sur des gabarres, des chalands, des saumuroises, des toux, des futreaux et des pillards, en majorité à fond plat, caractéristiques de la batellerie fluviale. Souvent, les embarcations étaient attachées entre elles formant des trains de bateaux. Mais savais-tu que les chalands avaient un grand mât abattable pour passer sous les ponts et une voile carrée pour prendre le vent d'ouest dominant de Nantes à Orléans? En amont d'Orléans, les chalands devaient avoir recours au halage. Le premier bateau à vapeur est lancé sur le fleuve en juin 1822. Il s'appelait la Loire et était destiné à faire la navette entre Nantes et Angers. Puis, en 1851, le chemin de fer est installé, sonnant définitivement le glas du transport par la voie fluviale.